Bonjour tout le monde, il y a peu je vous ai présenté les aquarelles métalliques de chez Action, les dernières qu'Action a sorties et je les ai testées dans une précédente vidéo en vous disant que je reviendrai avec un test plus poussé sur la question. C'est chose faite, j'ai poussé un peu les essais et nous allons voir ensemble ce qu'elles ont dans le godet. Pour rester dans le tout Action ou presque, j'ai pris également le papier aquarelle de cette enseigne et si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous saurez tout le bien que j'en pense puisqu'il offre un excellent rapport qualité-prix. J'ai taillé plusieurs fonds de cartes et cette fois-ci encore j'utiliserai la face non texturée de ce papier. C'est parti pour le premier fond pour lequel j'utiliserai un bloc acrylique. En attendant, je vous remontre de près ces aquarelles métalliques et je précise que normalement vous avez un pinceau à réserve d'eau vendu avec chaque pack d'aquarelles, mais je l'ai enlevé pour le ranger ailleurs et d'ailleurs il est tellement bien rangé que j'ai même pas pensé à le sortir pour cette vidéo. Bref, comment ne pas flasher sur ces couleurs? Elles sont trop belles. Pour commencer, je vais un peu mouiller les godets à l'aide de ma brume d'eau et pour la démo, je vais utiliser ce pinceau parce que j'aime bien la forme de ses poils, tout simplement. Ensuite, je prélève un peu de cette magnifique couleur que je vais appliquer directement sur mon bloc acrylique. Je viens humidifier mon papier également, sinon je risque d'obtenir un gros splash qui ressemblera pas à grand chose. Puis je l'applique directement sur mon papier. Et on voit quand je soulève qu'on obtient un effet de succion et que la couleur a tendance à rester pas mal sur le bloc. C'est pas ma technique d'application préférée, j'avoue, mais j'avais quand même envie de la mettre en œuvre ici. Et c'est dommage parce que quand le bloc est posé sur le papier, on obtient vraiment une jolie tache, alors que quand on l'enlève, c'est une autre histoire. Vous pouvez, si vous avez le temps, laisser sécher votre bloc sur le papier, mais ici j'ai voulu travailler autrement. Alors j'enlève le bloc et je vais ajouter de l'eau pour redonner un peu de mouvement au tout. Du coup, ça me fait rajouter beaucoup d'eau et je ne vois pas arriver ce qui va arriver, et dont vous vous doutez déjà. Je rajoute encore de la couleur et encore de l'eau et je vais le laisser sécher de côté. En attendant, j'entame un nouveau fond. Cette fois-ci, je travaille sur papier sec pour que vous voyez la différence. Ce rose est vraiment magnifique. J'ajoute de l'eau au pinceau et je travaille un peu mon fond. Je veux voir si l'effet métallique va rester en fait. Puis je prends comme autre support un morceau de plastique ou d'acétate et j'applique de la peinture dessus. Ça permet également, comme le bloc acrylique, d'obtenir des effets. Je reviens à mon fond précédent pour vous montrer encore une fois ce qu'il ne faut pas faire. Je vous l'avais dit et vous l'avez vu, j'ai mis énormément d'eau sur le papier et évidemment c'est le mimi, c'est le rara, et c'est la cata pour rester poli et il a gondolé à fond. Alors je vais vous montrer une des techniques pour ne pas avoir ce genre de problème. Il y a quelques temps j'ai acheté cette planche qu'on trouve au rayon cuisine et que je garde exprès pour l'aquarelle. J'ai trouvé cette astuce sur les vidéos américaines et j'avoue que ça fonctionne plutôt pas mal. En utilisant de l'adhésif pour faire tenir notre papier sur un support plat, on fait en sorte d'avoir moins cet effet gondolé. N'oubliez pas d'enlever un peu du pouvoir adhésif de votre scotch en le collant et en le décollant sur votre paume de main par exemple, pas ailleurs, genre pas sur votre bras, sinon bonjour l'effet épilateur, c'est très efficace. Parce que si vous le collez tel quel sur votre papier, au moment de le retirer, ça risque d'arracher un peu votre papier. Et une fois en place, je vais refaire quasi la même chose qu'auparavant, sauf que j'applique le tout sur papier sec. Je n'attends quand même pas trop après l'application que l'aquarelle ne s'imprègne de trop, parce qu'après j'aurai plus de mal à la travailler. Alors je reprends ma brume d'eau et je vaporise, puis je travaille le tout avec mon acétate.
Voilà le rendu, je trouve qu'on distingue moins l'effet métallique quand il est mouillé, mais bon, il faut toujours attendre que ce soit sec pour juger. D'ailleurs, le voici le résultat, une dizaine de minutes plus tard. Comme je le conseillais il y a quelques minutes, allez-y mollo quand vous enlevez l'adhésif de masquage. Observons déjà que l'effet métallique est bien là et que notre papier a beaucoup moins gondolé. Même installation que précédemment, petite variante. J'ai bien trempé mon papier avant d'appliquer ce joli violet clair. Pour cette démonstration, j'ai prévu d'utiliser 2 couleurs de la palette en posant la plus claire au centre et en ajoutant la plus foncée sur les bords. Je précise, parce que ça a son importance pour le rendu final, que j'ai tenu à réutiliser le même adhésif de masquage que j'avais déjà utilisé auparavant, par économie et parce que j'ai pensé qu'il collait encore suffisamment au papier, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Et je n'hésite pas à rajouter de la couleur au centre, car comme chacun sait, on perd en intensité au séchage. Puis j'accentue encore les bords. Et juste avant de terminer, je tenais à vous montrer la beauté, oui, je trouve ça très beau, de l'eau pailletée que j'ai obtenue en rinçant mon pinceau. J'avoue qu'à ce moment-là, je me dis qu'il faut que j'arrive à trouver une utilité à tout ça. Et surtout, j'espère qu'il y aura autant de paillettes sur mes créations que ce qu'il y en a dans mon pot d'eau au final. Bref, dernière étape, je remets un peu d'eau et je le laisse sécher de côté. Pour cette autre démonstration, j'ai voulu coloriser avec ces aquarelles. J'ai pour cela utilisé un tampon de cette planche toujours de chez Action. Et je prélève un peu de la couleur la plus claire pour la poser en aplat sur mon tamponnage. Mon pinceau est mouillé, mais pas le godet, afin de pouvoir prélever davantage de peinture. L'effet est discret mais tellement brillant. Et pour continuer, j'accentue l'intérieur de la fleur avec une couleur plus foncée. Technique très simple, vraiment sympa à faire. Puis je prends un tout petit peu d'eau avec mon pinceau et je vais travailler les transitions entre les 2 teintes. Et nous attendrons que ça sèche pour nous rendre compte du résultat. Je reprends mon fond précédent qui est bien sec et bien métallisé, ça on peut pas dire le contraire, et je teste pour voir si les paillettes restent bien en place. Affirmatif. Super, alors on continue. J'enlève l'adhésif de masquage, jusque-là tout va bien, et là, comme je vous l'ai dit juste avant, j'avais voulu recycler celui que je venais d'utiliser, et voilà le résultat. Comme il avait déjà servi, il n'a pas bien fait son job, mais c'est entièrement ma faute. Bref, le résultat n'est pas parfait, ça a bavé, mais tant pis, personnellement ça ne me gêne pas trop. Maintenant, je saurai ce qu'il ne faut plus faire, on est d'accord. Bon, sinon l'effet métallique est plus que présent et le papier quasi plat, c'est super. Faisons un point sur les fonds réalisés jusqu'à présent, les couleurs me plaisent beaucoup et l'effet métallisé est vraiment présent. Donc on peut dire qu'on a le résultat escompté et c'est super par rapport au prix investi. Bon, reprenons le dernier que j'ai créé et armons-nous de ces dies qui viennent également de chez Action. J'aime beaucoup les matrices de découpe mots et encore une fois, ça va me permettre de voir si elles découpent bien, ce qui est souvent le cas avec Action. Je découpe le premier mot sur du papier noir avec ma Big Shot. Et puis tant que j'ai tout le matos sous la main, j'en profite pour faire une seconde découpe, comme ça je vais pouvoir mettre la machine de côté. Vous le verrez assez facilement, les dies sont d'une grande efficacité, ça coupe très bien, même sur ce papier noir que j'ai choisi de prendre bien épais, c'est-à-dire 250 grammes je crois.
Je vous laisse voir le rendu, c'est très joli. Et pour faire adhérer mon sentiment à mon fond, je choisis d'utiliser la colle Nouveau. Et ne me demandez pas pourquoi j'ai tourné mon papier au dernier moment, aucune idée. En attendant qu'il sèche correctement, je prends le fond rose sur lequel je vais tamponner cette fois-ci. Encore une fois, cette planche de tampon vient de chez Action, je la trouve tellement réussie. Et comme je possède ce super outil pour tamponner précisément, je ne me prive pas du fait qu'il me permet également de tamponner plusieurs tampons en même temps. J'y vais de bon cœur et je tente même 3 tampons d'un coup, bah oui, vas-y. Et vous aurez noté que je vais tamponner avec ma Versafine. Bon par contre, il manque un petit peu d'encre sur ce joli appareil photo, mais pas de panique, ça vient du fait que l'aimant était un peu trop près de mon tampon. Donc je le déplace et là ça fonctionne mieux, même si étant donné que mon papier s'était légèrement relevé, j'ai eu un petit excès d'encre qui a fait baver mon tamponnage, mais enfin, ça saute pas aux yeux alors. Hein. Je reprends mon fond violet et ce stylo trouvé également chez Action, avec lequel je vais embellir très simplement mon sentiment de cette façon. Rien de compliqué et pourtant ça donne pas mal d'intérêt à tout ça. Puis je vais monter ce devant de carte sur une base de carte en craft. Et bah dis donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça brille. J'ai monté également ce fond aquarelle sur du craft et là encore ça brille de fou. Et les couleurs, on en parle des couleurs? Et le troisième fond avec ces tamponnages que je trouve également très réussis. C'est fin, léger, c'est tout ce que j'aime. Et enfin en dernier la carte avec le tampon fleur. J'ai rajouté des taches à l'aquarelle pour donner encore davantage d'intérêt et j'ai terminé la colorisation avec des crayons de couleur, notamment pour les feuilles. Et j'avoue qu'elle me plaît également énormément. Il n'y a que le sentiment qui ne vient pas de chez Action. Je vais vous montrer cette planche de chez Stampin' Up, une des rares que je possède. Et je trouve le mariage du tout très réussi. Et encore une fois, ça brille, ça brille, ça brille. Et voici donc toutes les créations regroupées ici. Alors j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et que si c'est le cas, bah vous penserez au petit pouce en l'air avant de partir, hein, parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.